L'arme secrète des grenadiers. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où tout semble changer en un instant. Des moments où l'espoir, longtemps étouffé par les doutes, explose soudainement dans le cœur d'un peuple. Et aujourd'hui, pour le football haïtien, ce moment est peut-être en train d'arriver. Depuis plusieurs mois, une question brûlait les lèvres de tous les supporters des Grenadiers. Wilson Isidore va-t-il finalement choisir Haïti? Une question pleine d'attentes, pleine d'espoir, mais aussi pleine d'incertitude. Car Wilson Isidore n'est pas un joueur ordinaire. Formé en France, passé par plusieurs clubs européens, et aujourd'hui attaquant dans l'un des championnats les plus exigeants du monde, il représente ce type de talent rare que toutes les sélections rêvent d'avoir. Pendant longtemps, le doute a plané. Allait-il choisir la France? Allait-il attendre une convocation des Bleus? Ou allait-il écouter l'appel du sang, l'appel de ses racines haïtiennes? Et aujourd'hui, la réponse semble enfin tomber. Selon plusieurs sources proches de la Fédération haïtienne de football, Wilson Isidore aurait donné son accord de principe pour rejoindre la sélection nationale haïtienne. Oui, vous avez bien entendu. L'attaquant de Sunderland est désormais tout près de porter le maillot des Grenadiers. Pour les supporters haïtiens, c'est une nouvelle qui ressemble presque à un rêve. Mais pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut revenir quelques mois en arrière. Pendant toute l'année 2025, la sélection haïtienne a vécu une transformation incroyable. Match après match, les Grenadiers ont montré une détermination nouvelle, une solidarité impressionnante et surtout une ambition qui semblait longtemps absente. Dans les éliminatoires de la CONCACAF pour la Coupe du Monde 2026, Haïti n'était pas forcément favorite. Beaucoup d'observateurs pensaient pas que la qualification serait difficile, voire impossible. Mais contre toute attente, l'équipe haïtienne a réalisé une campagne remarquable. Victoire après victoire, les Grenadiers ont pris confiance. Les supporters ont recommencé à rêver. Et finalement, en novembre 2025, l'impensable s'est produit. Haïti a terminé en tête de son groupe lors du tour final des éliminatoires. Une qualification historique. Un moment de fierté immense pour tout un peuple. Mais dans le football moderne, se qualifier pour une Coupe du Monde n'est que la première étape. La vraie question vient ensuite. Comment rivaliser avec les grandes nations? Comment tenir tête aux géants du football mondial? Et c'est là que l'arrivée possible de Wilson Isidore prend toute son importance. Car, lorsqu'un joueur évolue dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde, il apporte quelque chose de précieux, l'expérience du très haut niveau. Aujourd'hui, Wilson Isidore joue avec Sunderland, en Premier League. Chaque semaine, il affronte certaines des meilleures défenses du monde. Des défenseurs rapides, des défenseurs puissants, des défenseurs habitués aux plus grandes compétitions. Et malgré ce niveau extrêmement élevé, Isidore a déjà réussi à marquer plusieurs buts cette saison. 4 réalisations au moment où nous parlons. Cela peut sembler peu pour certains. Mais dans un championnat aussi exigeant, chaque but compte. Chaque but est une preuve. Une preuve qu'il peut faire la différence face aux meilleurs. Et pour Haïti, cette expérience est une richesse immense. Car historiquement, la sélection haïtienne a souvent manqué de joueurs évoluant régulièrement dans les plus grands championnats européens. Aujourd'hui, la situation commence à changer. Plusieurs binationaux talentueux rejoignent progressivement l'équipe nationale. Des joueurs qui ont grandi en Europe, mais dont le cœur reste attaché à leurs racines haïtiennes. Et parmi eux, certains noms commencent à faire parler. L'un des plus cités ces derniers mois est celui de Jean Rickner Bellegarde. Le milieu de terrain de Wolverhampton est reconnu pour sa capacité à récupérer le ballon, à presser l'adversaire et à dynamiser le jeu. Son énergie au milieu du terrain peut transformer l'équilibre d'une équipe. Imaginez maintenant ce scénario. Au milieu de terrain, un joueur capable de récupérer et de distribuer. Sur les ailes, des joueurs rapides et techniques. Et en attaque, un finisseur puissant et explosif comme Wilson Isidore. Tout à coup, le visage de l'équipe change. Tout à coup, les adversaires commencent à regarder Haïti différemment. Mais ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est le parcours personnel de Wilson Isidore. Car sa décision n'a pas été simple. Pendant plusieurs années, il a porté les couleurs de la France dans les sélections de jeunes. Un parcours classique pour un joueur formé dans le système français. Beaucoup pensèrent donc que son avenir international serait naturellement avec les Bleus. Mais dans le football moderne, les choses ne sont jamais aussi simples. Les joueurs binationaux vivent souvent un véritable dilemme. D'un côté, la nation où ils ont grandi.
De l'autre, la nation de leurs parents, de leurs racines, de leur histoire. Ce choix n'est jamais uniquement sportif. C'est un choix identitaire, un choix émotionnel, un choix qui peut parfois prendre des années. Et dans le cas de Wilson Isidore, cette réflexion a été longue, très longue. Il ne voulait pas se précipiter. Il ne voulait pas prendre une décision qu'il pourrait regretter. Mais un événement a tout changé. La qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois depuis longtemps, la sélection haïtienne allait se retrouver sur la plus grande scène du football mondial. La Coupe du Monde. Le tournoi qui rassemble les meilleures nations. Le tournoi qui peut transformer la carrière d'un joueur. Le tournoi qui peut écrire l'histoire d'un pays. Et pour Wilson Isidore, cette opportunité a probablement pesé lourd dans la balance. Car rejoindre une sélection qui participe à la Coupe du Monde, c'est une occasion unique. Une occasion que peu de joueurs refusent. Aujourd'hui, selon les informations qui circulent autour de la Fédération haïtienne de football, l'attaquant aurait donné son accord de principe pour représenter Haïti lors du Mondial 2026. Bien sûr, certaines formalités administratives restent à régler. Comme beaucoup de joueurs binationaux, Isidore doit officialiser son changement de nationalité sportive auprès de la FIFA. Un processus administratif qui peut prendre un peu de temps. Mais dans la plupart des cas, lorsque le joueur a déjà pris sa décision, ces démarches finissent par aboutir. Et si tout se déroule comme prévu, Wilson Isidore pourrait bientôt porter le maillot bleu et rouge des Grenadiers. Pour les supporters haïtiens, cette perspective est presque irréelle. Car depuis des années, le rêve d'une équipe nationale plus compétitive revient dans toutes les discussions. Dans les rues, dans les bars, sur les réseaux sociaux. Partout où les passionnés de football haïtiens se retrouvent. Les supporters veulent voir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations. Une équipe qui ne se contente plus de participer, mais qui peut réellement surprendre. Et peut-être que cette nouvelle génération de joueurs est en train de construire exactement cela. Une équipe ambitieuse. Une équipe fière. Une équipe prête à écrire une nouvelle page de l'histoire du football haïtien. Mais la route vers la Coupe du Monde ne sera pas simple. Car le tirage au sort du tournoi a réservé un défi immense aux Grenadiers. Dans le groupe C, Haïti devra affronter 3 adversaires redoutables. Le Brésil, le Maroc et l'Écosse. 3 styles de jeu différents, 3 nations expérimentées, 3 équipes capables de punir la moindre erreur. Le Brésil, avec son histoire légendaire et ses talents offensifs. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, connu pour sa discipline tactique. Et l'Écosse, une équipe européenne solide, capable de jouer avec intensité pendant 90 minutes. Face à de tels adversaires, chaque détail comptera. Chaque occasion devra être exploitée. Chaque but pourra changer le destin d'un match. Et c'est exactement pour cela qu'un attaquant comme Wilson Isidore peut devenir un atout décisif. Car dans les grandes compétitions, il suffit parfois d'une seule action, une seule accélération, une seule frappe, un seul moment de génie pour transformer l'histoire. Et peut-être que ce moment pourrait venir de lui. Mais au-delà du simple aspect sportif, l'arrivée d'Isidore pourrait aussi envoyer un message puissant à toute la diaspora haïtienne. Un message qui dit oui, représenter Haïti est une fierté. Et oui, porter ce maillot est un honneur. Oui, construire quelque chose de grand avec cette sélection est possible, car chaque fois qu'un joueur de haut niveau choisit de rejoindre les Grenadiers, il ouvre la porte à d'autres talents. D'autres joueurs qui, peut-être, hésitent encore. D'autres joueurs qui se demandent si Haïti peut réellement rivaliser au niveau international. Et lorsque ces joueurs voient une équipe ambitieuse se construire, ils commencent à y croire. Ils commencent à imaginer leur place dans cette histoire. Et c'est ainsi que naissent pour les grandes générations. Pas seulement avec un joueur, mais avec un mouvement, une dynamique, une vision. Aujourd'hui, cette vision semble prendre forme autour des Grenadiers. Une équipe qui mélange joueurs locaux et talents issus de la diaspora. Une équipe qui apprend à jouer ensemble. Une équipe qui commence à croire en son potentiel. Et si Wilson Isidore confirme définitivement son choix, cette dynamique pourrait atteindre un niveau encore plus élevé. Car dans le football, certaines signatures changent tout. Certaines décisions deviennent des symboles. Et peut-être que celle-ci pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le football haïtien. Mais une question reste encore en suspens. Une question qui fait déjà vibrer l'imagination des supporters. Que se passera-t-il le jour où Wilson Isidore portera pour la première fois le maillot des Grenadiers?
Sera-t-il l'homme qui fera trembler les filets au mondial? Sera-t-il celui qui offrira à Haïti un moment historique? Ou peut-être quelque chose d'encore plus grand? Car parfois, dans le football comme dans la vie, une seule décision peut changer tout un destin. Et pour Haïti, ce destin pourrait bien être en train de s'écrire sous nos yeux. Mais ce n'est que le début de l'histoire.